Quand les montres ou les babyphones deviennent des armes. Le 21 octobre, une attaque informatique de grande ampleur a perturbé de nombreux sites internet. Pendant plusieurs heures, les sites de Netflix, Twitter, d'Amazon ou encore d'eBay étaient difficilement consultables, voire complètement inaccessibles. D'après le New York Times, ce seraient les objets connectés qui auraient permis une attaque aussi importante. Et oui, si votre réfrigérateur peut se connecter au web pour trouver une recette, il peut aussi être utilisé par un pirate informatique, tout comme une caméra de télésurveillance ou un thermostat, sans que vous ne vous en rendiez compte. Ces objets sont en fait transformés par un hacker en zombies, mais pas des zombies qui mangent des hommes. En clair, quand une personne connecte un objet au web, celui-ci, comme n'importe quel ordinateur, peut être infecté par un virus. Certains virus permettent de prendre le contrôle de l'objet, par exemple en l'obligeant à se connecter à un site internet. En soi, rien de bien effrayant. Sauf que si quelqu'un réussit à prendre le contrôle de milliers d'objets et d'ordinateurs, voire de millions, s'il ordonne à tous ces zombies de se connecter en même temps à un site, il peut alors surcharger le site qui ne peut plus répondre aux sollicitations d'un vrai utilisateur. Cela s'appelle un déni de service. Ces attaques sont aussi vieilles que le web. Mais avec le développement des objets connectés, qui sont moins bien protégés que les ordinateurs, elles commencent à inquiéter les spécialistes. La puissance d'une attaque de ce type se mesure en gigabits par seconde. Jusqu'ici, une attaque dépassant 100 gigabits par seconde était considérée comme majeure. Mais depuis le début de l'année, ce type d'attaque se multiplie. Le 22 septembre, un fournisseur d'accès Internet a même subi une série de 26 attaques simultanées de plus de 100 gigabits par seconde, soit un total de 2600 gigabits par seconde de puissance. 150 000 caméras ont participé à cette attaque. Le 21 octobre, l'attaque visait la société DIN, dont le rôle est de faire le lien entre les internautes et des sites. Sa mise hors ligne aurait signifié que des millions de sites internet seraient devenus inaccessibles. Malgré de longues heures de perturbation, l'entreprise a tenu. Mais la lutte ne fait que commencer. En 2020, il y aura près de 50 milliards d'objets connectés dans le monde, contre 25 milliards en 2015. Un potentiel énorme pour les pirates du web.